Messieurs et dames, honorables députés nationaux et provinciaux ici présents, très chers présidents des associations sans but lucratif, distingués participants en vos titres et qualités, bienvenue à cette grande activité organisée ce 15 juillet 2024 par la Fondation Borachelou à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes. Nous vous prions respectueusement de vous lever pour l'hymne national. Pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps mourir, et pour de bon, prenons le plus bel aimant, dans la paix qu'on peut ardent. Avec la terre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, Dominique, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin pour tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci de reprendre vos places. Fusil, et si l'on après, si lui convient d'y refuser. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est au fond de vous, il n'en jamais connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je te prends dans toi, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, mais si je t'aime, longueur de toi. L'enfant que tu croyais si bon, bâti les buissons volants. L'amour est bien loin, tu pries la femme, tu ne l'attends plus de vie. Tout autour de toi, il t'attend. Quand tu le veux, là, il te vide. Quand tu le vis, demain, il te tient. Tout autour de toi, j'ai méconnu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je te plonge dans toi, si tu ne
Monsieur l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, honorables députés et sénateurs, Messieurs le directeur du cabinet adjoint de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement ici représenté, Messieurs le secrétaire général de l'urbanisme et habitat ici représenté, Messieurs les secrétaires exécutifs nationaux de l'Assemblée provinciale de la CENI, Messieurs et Madame, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les responsables des associations sans but lucratif, distingués invités en vos rangs et qualités, tout protocole respecté. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la première édition de cette matinée d'échange sur les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Cet événement revêt d'une importance capitale car il coïncide avec la célébration de la Journée mondiale des compétences de jeunes proclamée le 15 juillet 2014 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, la Fondation Borachelou, organisatrice de cette cérémonie, œuvre particulièrement pour la promotion et la réinsertion socio-professionnelle de jeunes désœuvrés à travers la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les jeunes font partie des premières victimes de la radicalisation et des conflits. Notre participation à la prévention et au règlement des différends est donc essentielle à l'instauration d'une paix durable. Depuis notre ascension à la souveraineté nationale, nous sommes confrontés à d'énormes défis d'ordre sociaux, économiques et surtout sécuritaires. Pour résoudre ces conflits, la paix demeure alternative la plus crédible avec une jeunesse éveillée, consciente de ses responsabilités et engagée pour l'émergence de notre pays. Le but de cette matinée d'échange est de cogiter ensemble pour le mécanisme à mettre en place afin de créer un cadre adéquat où nos compétences respectives seront mises au service du développement dans un climat d'inquiétude. Il est impérieux d'associer la sagesse à la force, l'expérience à l'énergie. C'est donc un impératif de responsabiliser la jeunesse dévouée et motivée dans les organes décisionnels pour apporter un nouveau vent, une nouvelle énergie, pour la simple raison que le Congo doit renaître pendant ces quinquennats. Sur ce, en souhaitant plein succès au panel, je déclare ouverte cette matinée d'échange. Vive la jeunesse congolaise, je vous remercie. À vos titres et rangs respectifs, je vous transmets toutes les salutations. J'aimerais saluer l'intervention de l'honorable Mathéus qui met en valeur la jeunesse. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Oui, bien. C'est donner des interventions pour nous. Alors, nous parlons de compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Il a été demandé des parts de l'entrepreneuriat et l'innovation. Quel avenir pour la jeunesse? J'aimerais préciser deux choses avant l'entrée des jeunes. Ils nous disent qu'ils vont créer 6,4 millions d'emplois dans 5 ans. C'est un mensonge, ils nous mentent. Ils nous disent qu'ils vont mettre une politique d'accompagner les jeunes. C'est un mensonge, ils nous mentent. La RDC, le système politique congolais, ne permet pas l'accessibilité facile de l'emploi aux jeunes. Jeunes, vous devez retenir. On ne doit pas rêver, rien du tout. Ils nous sortent des discours, ils nous sortent des programmes, ils nous sortent de panels, ils nous sortent des conférences, ils nous vendent des rêves, ils nous disent des choses, mais des choses qui ne vont jamais peut-être se réaliser. Alors ici, moi je vais interpeller la conscience directe des jeunes. Aujourd'hui, avec l'honorable Mathéus, on s'est fait porter-parole de la jeunesse, devant nos aînés, devant les directeurs généraux qui animent les institutions qui accompagnent la jeunesse. Nous allons nous faire vos porte-parole. Alors, comme j'étais en train de dire, qu'ils nous montaient lorsque vous donnez les chiffres, j'ai suivi le même,
le 9 avril 2024 en disant qu'ils vont créer 6,4 millions d'emplois dans 5 ans. C'est une magie, c'est faux. C'est un mensonge qui. Oui. Alors, il y a deux choses qui peuvent permettre à la jeunesse de relever ces défis. C'est l'entrepreneuriat et l'innovation. Jeunes, si nous ne faisons rien, personne ne le fera à notre place. Si on ne sait pas s'engager de manière directe pour notre propre développement, personne ne le fera à notre place. Il nous dit le développement du pays. Écoutez, il n'existe pas de développement communautaire sans développement personnel. On ne peut jamais développer le RDC si nous-mêmes ne sommes pas développés. Jamais. Ne rêvez pas. Ne dites pas que moi je vais à l'avenir du pays, je vais développer les cocos pendant que nous sommes chômés. Écoutez, il y a 78% de jeunes Congolais qui sont chômés ici. Et je mets ma main en défi, je mets ma main en coupé. Les 56% ou les 60% des jeunes qui sont dans cette salle sont chômés. Voilà. Voilà. Alors, où est cette politique d'accompagnement de la jeunesse? Où est cette politique d'assistance de la jeunesse? Alors, les jeunes devons nous lever avec l'entrepreneuriat et l'innovation. Mais dans ça aussi, il y a un problème. Les jeunes veulent entreprendre, mais entreprendre dans quoi? On ne peut jamais entreprendre aussi si on ne sait pas s'identifier. C'est connaître les soi-même, connaître ses potentiels, connaître ses traits de personnalité, connaître ses passions. Est-ce qu'on se comprend sur cette table? Alors, avant même d'entreprendre, avant même de se développer, il faut arriver à s'identifier. Parce que je suis là, je suis qui? J'ai quel potentiel? Si vous n'arrivez pas déjà à identifier vos potentiels, c'est une perte d'avance. Une perte d'avance au processus du développement personnel. C'est une perte d'avance. Il y a une vérité. Mike Tyson n'est pas devenu millionnaire grâce à l'écriture. Non. Il est devenu millionnaire parce qu'il boxait déjà. Lionel Messi n'est pas devenu millionnaire parce qu'il chantait. Non. Il est devenu millionnaire parce qu'il savait jongler au ballon. Et c'est pareil avec Rihanna. Et c'est pareil avec ça. C'est pareil avec Fanny Poupa dans la salle. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut identifier le potentiel, investir sur ça, et ça peut déclencher la clé du développement. Mais comment identifier ces potentiels? Si vous ne savez pas le faire, il y a des secrets. On identifie ces potentiels comment? Il y a ce qu'on appelle la passion. Examinez-vous. Lisez en vous, qu'est-ce que vous aimez faire de plus dans la vie professionnelle. Ça peut interpréter votre potentiel. Il y a ce qu'on appelle aussi les traits de personnalité. Quand moi, au lycée, on me regardait, on avait l'habitude de dire, cet enfant deviendra pasteur. C'était par quel âge? C'était par quel âge? C'était parce que l'enfant dégageait ce qu'on appelle les traits de personnalité. On sait voir telle personne, c'est la X. Alors lisez-vous vous-même et identifiez, vous avez quelle forme de potentiel avant même de chercher le processus du développement. Alors dans ça, nous devons comprendre. Nous devons comprendre que si on ne s'élève pas, pour nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Nous devons comprendre que si on ne prend pas le courage d'investir sur nous-mêmes et d'aller de l'avant, personne ne le fera à notre place. Le courage est le premier point pour tout accomplissement. L'honorable a parlé de la détermination, moi je vous parlerai du courage. Aujourd'hui, j'ai la chance de me mettre devant vous, d'intervenir à côté de mon maître, Excellence Claude Baraki, c'est mon maître. J'interviens à côté de mon maître. J'interviens devant le directeur général. Je n'ai pas encore eu la chance d'être directeur général. Je suis ambassadeur, c'est encore petit à ce que je vise. Aujourd'hui, j'ai eu cette chance. C'était le fruit du courage. Je viens d'un quartier très noir qui s'appelle Mombele. C'est au coin là-bas, au fin fond de l'unité. Mais imaginez de Mombele à l'Union africaine. Comment vous faites l'exercice? De Mombele à l'Assemblée générale des jeunesse de l'Union africaine. Comment vous faites l'exercice? De Mombele aux tables de décision continentales. Comment vous faites l'exercice? De Mombele aux tables de décision d'affaires importantes. Comment vous faites l'exercice? C'était le fruit du courage. Le jour où j'ai identifié mon potentiel, j'ai compris dans quel angle je devais évoluer. J'ai mis toute ma tête dans ça et aujourd'hui j'avance. Au-delà de tous les diplômes que j'ai, je suis diplômé en droit, mais je n'ai jamais prêté serment pour devenir avocat ou aller chercher à devenir magistrat. J'ai canalisé mes potentiels autrement, j'ai investi dans ça et aujourd'hui vous pouvez vous mettre là et écouter ce que j'ai à vous dire. Parce que je me sens
et j'ai en plus à communiquer aux jeunes qui nous regardent. Alors dans ça, je vais vous partager une théorie la plus vite possible. Le plus vite possible. Cette théorie s'appelle ADPA. Les jeunes, sortez avec cette théorie à tête. ADPA. ADPA veut dire agir, devenir, parvenir et avancer. Écoutez, si vous voulez avancer dans la vie, vous avez le courage, vous avez la détermination, vous avez la volonté, vous devez agir. Agissez, les amis. Sortez de vos zones de confort et allez défier le monde. Agissez, vous allez devenir. Devenez, vous allez parvenir. Parvenez, vous allez avancer. Si vous n'agissez pas, vous n'allez pas devenir. Si vous ne devenez pas, vous n'allez pas non plus parvenir. Et si vous ne parvenez pas, vous allez avancer par quelle marche? C'est à cette théorie que j'ai clos mon discours. Je vais te répondre avec la victoire de moi-même. Maman a mis sur la table qui s'en va. À l'époque, on avait pas les mots par botin. En français, on dit bats-toi pour tes objectifs. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Il y a le lit, mana, on a le lit boule. Et là, on sait quoi? Moi, je écoute ici déjà. Et là, on sait qu'on représente la pluie. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Avant la pluie, on sait quoi exactement. Soit on t'a invité, on conduit et là, on s'en les invité. Aujourd'hui, c'est la et les grands journalistes dans le Congo, ça dit Congo, ça dit l'exploit, ça a quelque part. Bapunda, on a le rêve, l'eau nous a mis à 10 000, l'eau nous a mis à 10 millions. Impossible, les rêves. Soit ok, conférence, on va émission, hier j'avais 10 000, aujourd'hui j'ai 10 millions, soit ça qui a eu, Bima qui était. Bon, t'es qu'il a eu rêve. Parce que les réalisé rêve dans le thé. Dans le processus, il y a même, ils ont la vie à Michael Jordan. N'attends pas l'histoire de mon ami. Michael Jordan était traité de Nil par ses coéquipiers. Yo, footer, yo, bois, yo, boy. Nyon se rappelle à lever la vie. Mais Michael Jordan a eu un principe mort. Tant que nous surtout à la Ligue, il y a un boutou, à Juba, il s'entraîner. Bon, à la Ligue, il s'entraîner. Bon, on comprend la journée, à sa casse, c'est le Ligabaron. Pendant que la journée, il y a l'ambiance. Bon, on a boutou à la Ligue, il y a un boutou de travailler. La journée, il y a un casse, c'est le Ligabaron. Alors, travailler. Mais c'est que nous sommes super amis, nous avons travailler, et puis nous avons un carnet d'adresse, il y a ma casse. Travailler, et puis nous avons un carnet d'adresse. C'est très important. Moutou, Arisara, Nzelape, Yabatu. On aura le dit dans un système gouverneur, d'une part, bénéficier de l'information mon corps. C'est bien. Il y a la vérité. Moi, je suis ambassadeur de l'eau, et si on a comment, il s'appelle un mouvement à chaque fois. Dans un président jeunesse à partir de l'eau, tout le monde a parlé qu'il y a du bureau d'habiter pour chercher le bout dans ce moment, il est là. Dans comment on peut la Simanaï? Alors, ça s'appelle la loi de la relationnelle. Et puis aussi également la loi du miroir. Maman, au recours, on lui a commenté, sur aux alentours de la Bosso, et il faut sur le miroir, au moins la réalité. Au moins la montoir, mais au moins la tête. C'est très important. Sans la loi du miroir, sans la loi de relationnel, sans la détermination engagée, sans la formation perpétuelle, succès exalté. Vie, tapeuse à la raté, vie à la bataille. Merci. Présentez-vous brièvement. Je suis M. Lévin Soulé, ambassadeur du Forum parlementaire de la jeunesse en RDC et président de l'exercice de réseau du Parti sénateur. Vous venez d'exposer dans cette rencontre de la jeunesse qu'est-ce que la population congolaise peut retenir de votre point de vue. La compétence des jeunes au service de la paix. Moi, ce que je dois m'en encore, c'est sur la responsabilisation de la jeunesse, c'est que les jeunes doivent prendre conscience de ces responsabilités. Les jeunes ne doivent pas attendre quelque chose à l'obtenir. Ils doivent prendre le courage de combattre et d'aller chercher les sources. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui sont en train de traînailler dans la ville de la province de Kinshasa et particulièrement dans l'étendue de la territoire? La première des choses qu'il faut retenir, c'est cette prise de conscience de savoir que les jeunes sont les acteurs du changement. Étant acteurs du changement, il faut se construire. Il ne faut pas se limiter à se construire, il faut se vendre. Les jeunes doivent se construire et ensuite se vendre. Ils doivent se développer eux-mêmes, ils doivent tout rêver. Ils doivent se rêver
et aller chercher le succès. Ils doivent sortir justement de ce qu'on appelle zone de confort et aller défier le monde. C'est ça. Alors, M. Rigan, vous êtes vous-même politique et puis vous gérez le forum de la jeunesse. Quelles sont les actions que vous avez prises jusque-là? Parce que vous semblez condamner cette histoire alors que vous êtes aussi avec eux. Quelles sont les actions que vous avez déjà prises jusque-là? Ok. Ma carrière politique vient de commencer, j'ai totalisé 1 an, le 16 août prochain. J'ai évolué comme acteur de société civile et ce n'est pas de mes habitudes, de ma coutume, j'ai parlé de mes réalisations. Vous pouvez enquêter sur moi. Et comme c'est une question que je dois répondre direct, je suis le promoteur du centre d'aide sociale d'État installé dans plus de 8 provinces où nous assistons les gens gratuitement dans l'éducation, dans l'alimentation, dans le domaine du logement et dans plusieurs autres secteurs de vie sociale. Et je le fais gratuitement. Et grâce à mes actions, j'ai construit des écoles, spécialement en Kouadi, dans la province de Kasaï oriental, en Kouadi, dans le territoire de Chine, où les gens, les enfants étudient gratuitement et sans aucun frais du gouvernement. Donc, je suis promoteur de plusieurs programmes d'accompagnement et de promotion de la jeunesse. Je facilite l'éclosion de nouvelles énergies afin d'avoir un nouveau noyau de leader pour le développement consulaire. Parce que mon combat ne se limite pas que pour la jeunesse congolaise, mais je milite pour l'Afrique. Merci.